Shirley, elle, tente de sauver ses filles. Alors les réseaux sociaux peuvent-ils accomplir ce genre de miracle? Réponse avec ce reportage signé Eve Bartoli. Shirley, 41 ans, mère au foyer. Tous les midis, elle prépare le déjeuner pour ses enfants. Il y a Michael, 10 ans, et Jonathan, 7 ans. Shirley, il y a tous vos enfants avec vous là? Non, là il y en a que deux. Donc il en manque une qui est à l'école pas loin, qui va rentrer tout à l'heure. Il manque Jennifer. Jennifer, 16 ans, est l'aînée de la famille. Elle n'habite plus ici depuis 3 ans. Atteinte d'une maladie qui lui ronge les poumons, elle doit vivre dans un centre spécialisé à 500 km de là. Jennifer rentre seulement pour les vacances scolaires. Et là, elle revient quand là? Elle revient cet après-midi. Dans pas longtemps, elle est là dans 2 heures. Michael, tu l'attends pour ça? Oui, avec impatience. Et toi, Jonathan? Moi aussi, Qu'est-ce que tu vas lui faire quand elle arrive? un gros câlin. Après 6 heures de route, Jennifer arrive enfin. Sa mère, sa sœur Charlène qui vient de rentrer de l'école et son petit frère Jonathan sont là pour l'accueillir. Ils attendent ce moment depuis 1 mois. Jennifer, ça vous fait plaisir là d'être là? Oui, ça me fait plaisir. Allez, Jojo! À peine arrivés, Jonathan et Michael entraînent leur sœur dans une partie de foot. Un moment de bonheur de courte durée. À peine 5 minutes plus tard, Jennifer doit s'arrêter. Pause! Et tu es vraiment essoufflée là? Là, ça commence. Car je sens que mon cœur s'accélère et ça compresse mes poumons. Au moindre effort, Jennifer n'arrive plus à respirer. C'est cet appareil qui l'empêche alors de s'asphyxier. Ça vous fait du bien? Oui, ça m'ouvre les branches et ça me soulage. Un médicament qui la soulage, mais qui ne la guérit pas. J'aimerais que en fait, tout s'arrête. Que je vive une vie normale car là, c'est difficile. Une maladie lourde, des traitements quotidiens, c'est ce que doit supporter Jennifer depuis 10 ans déjà. C'était en 2004. En 2004, elle était déjà malade, Jennifer, donc elle est là en train de se baigner. À l'âge de 7 ans, bronchite sur bronchite, donc radio, scanner, et là on découvre justement qu'elle a une grave maladie pulmonaire. Donc l'origine de cette maladie est inconnue, ça lui ronge les poumons. Si rien n'est fait, à la vitesse où ses poumons se dégradent, les médecins estiment qu'il ne lui reste plus que 4 ans à vivre. Pour Jennifer, une course contre la montre s'engage. En France, la seule solution pour la sauver, une greffe cœur-poumon, une opération risquée. Est-ce que l'opération, elle te fait peur? Explique-nous. J'ai peur de ne pas revenir en vie. Et que voilà. C'est-à-dire, t'as peur que l'opération, elle marche pas et que... Comme la précédente, comme en 2008. C'est-à-dire, Charlie, expliquez-nous, quand elle dit votre fille, j'ai peur de pas revenir. Mais en fait, ce qu'elle a, c'est qu'elle a peur de ne pas se réveiller ou que ça échec, quoi, que ce soit un échec. Parce qu'en fait, elle a été opérée en 2008. L'opération a duré 2 heures, elle a duré 5h30. Au bout de 2 heures, on nous a convoqués dans le bureau pour nous dire que ce qu'avait Jennifer, c'était très grave et que ça ne savait pas si elle allait se sortir. Donc on a failli la perdre déjà en 2008. Ils ont quand même enlevé la moitié du poumon droit. Ça ne servait à rien et on a failli la perdre en plus. Donc forcément, elle a peur, c'est un peu normal, quoi. Surtout la nuit, je fais des cauchemars. Comme si on m'a enlevé les poumons et que voilà, que ma vie s'arrêtait là. Qu'il n'y avait pas d'autre solution. C'est parti. Aujourd'hui, comme à chaque fois qu'elle rentre chez elle, Jennifer passe voir le médecin de famille, le docteur Magueri. Il suit Jennifer depuis qu'elle est toute petite. Selon lui, il y aurait peut-être une autre solution. Mais pour ça, il faut aller à Philadelphie, aux États-Unis. En France, on est arrivé au bout. On ne sait plus ce qu'il faut faire hormis cette greffe. Donc aux États-Unis, ils peuvent proposer un traitement autre qui évitera peut-être la greffe. Donc c'est ça qui est important. Voilà, sans dire qu'on va lui refaire pousser ses poumons,
Mais si elle est stabilisée, qu'elle a plus ses aérosols, qu'elle a une insuffisance respiratoire moindre, ça sera quand même pas mal. Un traitement qui stopperait la destruction de ses poumons et éviterait donc l'opération. Le problème, ça coûte cher. Combien ça peut coûter? Bon, j'attends d'avoir le devis vraiment de Philadelphie, mais bon, après moi, je pense qu'il y en aura peut-être pour 20, 30 000 euros, je sais pas trop. Ça me fait un peu peur, mais bon, je ferai tout ce qu'il faut pour envoyer Jennifer dans cet hôpital spécialisé à Philadelphie. 20 000 euros, une somme colossale pour cette famille. À la maison, il n'y a qu'un seul salaire, celui de Bruno, le père de Jennifer. Il est routier, il gagne 1 600 euros par mois. Ses revenus couvrent tout juste les dépenses du quotidien. J'aurais les moyens, j'aurais déjà fait en sorte qu'elle soit guérie, quoi. Ça fait mal quand de ne pas pouvoir arriver à assumer soi-même, quoi. Assumer quoi? Le fait de départ aux États-Unis? Mais de pouvoir payer déjà cette facture qui est assez élevée et de devoir après partir aux États-Unis pour faire tout ce qu'il y a à faire pour l'opération. Je fais pas grand-chose, quoi. Tu peux pas, on peut être partout. Tu peux pas ramener le salaire, conduire et être partout. Donc, tu participes aussi, de toute façon t'es le père, donc pour moi c'est pareil, c'est comme si tu étais là. Hein. En plus. J'ai un poème à te montrer. Il y a un an, pour sauver sa fille, Shirley lance un appel à la solidarité sur les réseaux sociaux. Poème écrit par Jenny. Il n'y a que comme ça que je peux me faire connaître, sinon je me vois pas en fait aller avec une banderole, crier dans la rue. Voilà, il faut sauver Jenny, on a besoin de fonds pour aller aux États-Unis. Ça marcherait pas comme ça, quoi. Vous n'avez pas l'impression de mettre la vie de votre fille comme ça Non, parce qu'en fait, c'est le seul moyen que j'ai, justement, de sauver ma fille, en fait. Donc, non, non, je trouve pas. On t'aime trop, ma Jenny, on y croit, tu vas y arriver. Coucou, princesse, garde toujours ton sourire et ta force pour te battre contre ta maladie. Tu vois, Jennifer, on est là, on te lâche pas, un gros bisou. En un an, plus de 2200 personnes ont rejoint la page de Jennifer. Tous les jours, elle reçoit des messages de soutien. C'est le monde qui me soutient, franchement, je les remercie. Bah, c'est énorme, quoi, en fait, parce qu'on ne s'attend pas justement à avoir une telle mobilisation, quoi, sur un réseau comme ça. Et ça réchauffe parce qu'en fait, on n'est pas tout seul, donc c'est génial. Dans la famille, tout le monde a sa page pour aider Jennifer. Ah, c'est trop mignon. Sur ton Facebook, mon cœur? Oui. J'ai mis les coordonnées de l'association. Appel aux dons, il faut que cela bouge. Mais pour qu'ils se mobilisent et qu'on envoie à Philadelphie. T'as aussi une page Facebook? Oui. Que tu l'as mis par exemple comme phrase. Que je l'aime. Et pourquoi tu fais ça toi aussi? Pour la sauver. On a tous le même but, justement, c'est de récolter des fonds pour envoyer Jennifer à Philadelphie, afin qu'elle revienne à la maison guérie et qu'enfin on soit une famille réunie. La mobilisation de la famille commence à porter ses fruits. Bonjour, merci, bonne journée, au revoir. Jennifer. Régulièrement, Shirley reçoit des lettres de soutien et des chèques pour aider à financer le voyage. J'ai reçu un don d'une personne qui visiblement suit le parcours de Jenny sur Facebook, mais c'est une personne que je connais pas qui a fait un don de 20 euros. Shirley note sur un cahier le nom et l'adresse de tous les bienfaiteurs de sa fille, et ils sont nombreux. Bon, de personnes qui ont donné, il y a largement plus de 100 personnes. Pour un montant de pratiquement 5 000 euros. C'est énorme. C'est énorme, oui, c'est énorme, d'autant plus que c'est des personnes que je connais pas du tout, donc c'est vraiment énorme. En plus des dons, il y a eu des lotos, des courses à pied et même des spectacles organisés par des internautes. Au total, Shirley a déjà récolté plus de 12 000 euros, mais ce n'est pas suffisant. Il manque encore de l'argent. Heureusement, sur les réseaux sociaux, la mobilisation ne faiblit pas. Demain, il y a un concert qui est organisé pour Jennifer à Paris, afin de récolter justement aussi des fonds. Plus on aura, mieux ce sera, parce que bon, plus vite justement les fonds vont augmenter, plus vite Jennifer pourra partir. C'est important de garder toujours de l'espoir. Oui. Le lendemain matin, c'est le grand départ pour toute la famille. Direction Paris, à 600 km de là. Shirley et Jennifer attendent beaucoup de ce concert. Il leur permettra peut-être de récolter l'argent qui manque pour partir aux États-Unis. Allez, on monte. Shirley, sa fille Jennifer et le reste de la famille sont en route pour Paris. Vous êtes content d'aller à Paris? Oui. Qu'est-ce que vous allez faire alors? Vous allez voir quoi? Le concert. Pour Jennifer.
Ce soir, c'est le concert en soutien à Jennifer. Objectif, collecter des fonds pour payer son voyage et son traitement aux États-Unis. Alors même en voiture, pour rassembler un maximum de personnes, Shirley reste toujours connectée. Coucou à tous, un petit passage pour vous dire qu'on est sur la route pour Paris. Il y a beaucoup de gens qui me soutiennent, donc c'est un peu normal qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se fait pour Jenny, c'est un peu normal que je les tienne au courant. Donc, Vous êtes impatiente ou pas d'être au concert ce soir? ouais, super impatiente. Super. Impatiente, un peu stressée parce que bon, on va rencontrer des personnes avec qui on a parlé virtuellement, qu'on va voir en vrai. Mais justement, on a hâte de pouvoir les rencontrer. Ce concert sera-t-il un succès? Permettra-t-il de récolter assez de fonds pour envoyer Jennifer se faire soigner aux États-Unis? Depuis 6 heures, Shirley et sa famille roulent vers Paris. Ils attendent beaucoup de ce concert donné en soutien à Jennifer, alors pas question d'être en retard. Paris, le concert commence dans 30 minutes dans cette petite salle. C'est où? Ah ben c'est là. Jennifer et sa famille arrivent juste à temps. Tout le monde se presse pour embrasser la jeune fille. Tu vois qu'on est venu quand même, hein? 750 morts. Patrick, ça va? Tu vas bien? Super. Rien n'aurait été possible sans cet homme. Stéphane Carretto est très investi dans le milieu associatif. Il y a 6 mois, il découvre l'histoire de Jennifer sur Internet. Depuis, il fait tout pour l'aider. Ce qui est important, c'est que justement, ça puisse être entendu. Ouais, voilà. J'ai été malade, j'ai perdu deux enfants. Je voue ma vie aujourd'hui à avoir des enfants qui sont gravement malades. On a prévu à peu près 160 entrées à 10 €. On s'attend à 600 € On net. espère, voilà. 1600 concrètement pour l'association. Pour Jennifer. Évidemment. Entièrement pour Jennifer. Ce soir, la star c'est elle. Pourtant, la plupart des personnes présentes ne l'ont jamais rencontrée. C'est le cas d'Alain. Salut Alain. Ça va? Alain vient de Tours, à plus de 200 km de là, spécialement pour le concert. Jenny. Je suis très content de te voir parce que c'est la première fois que je te vois. Et enfin, on se voit dans la vraie vie et ça, c'est important. J'étais très touché par l'histoire de Jenny et j'ai décidé de m'investir, donc je fais des dons. Je vais acheter un ordinateur pour qu'elle puisse avoir un ordinateur. Et comme j'ai des moyens financiers malgré tout, ils n'ont pas, je fais tout pour les aider. Action. Il faut récolter des fonds, il n'y a pas. C'est une question d'argent, on le sait. Donc il faut récolter des fonds, donc ce soir, je vais donner. D'autres ont fait le déplacement depuis la Bretagne ou la Belgique. Tous tiennent à apporter un soutien financier ou moral à Jennifer. Un plaisir de te voir. Bah, moi aussi, je suis là pour toi, tu sais bien. Je suis étonnée car c'est la première fois que je vois ces personnes-là et franchement, je leur remercie d'être venues. Ça te touche? Énormément. Sur scène, une dizaine d'artistes se succèdent pour soutenir Jennifer. Tous ont connu son histoire grâce aux réseaux sociaux et ont été émus par le courage de la jeune fille. Alors ce soir, ils se produisent gratuitement. Dans la salle, plus une place de libre. C'est l'émotion et on ne peut pas retenir les larmes, c'est trop dur. C'est dur et ça fait bien de se lâcher, de voir qu'on est super soutenus. Je me dis qu'on va y arriver. Il n'y a pas de raison. De toute façon, on lâchera pas. Il faut garder l'espoir. Le concert est une réussite. Il a rapporté 1 700 €, légèrement plus que ce qu'ils espéraient. Un pas de plus vers les États-Unis et peut-être vers la guérison de Jennifer. Shirley continue son combat pour sauver sa fille Jennifer. Elle espère pouvoir récolter l'argent qui lui manque avant la fin de l'année.